Quand il vient me faire pitié, quoi. Toi, non, c'est des comédiens. Ouais, Momo, bonjour. Il y a Isaac. Isaac est là. Ah, bonjour. Ouais, on dit quoi, Momo? Pasteur Ménard. Tu as venu te Quoi? tu as compris que l'islam est faux, tu veux devenir chrétien, c'est ça? Bah, sur la terre, il n'y a pas une religion qui est plus vraie que l'islam. Hein. Tant mieux, tu sais. Que l'islam. Oui, tu sais bien, tu sais. Qui a envoyé l'islam? C'est qui a envoyé l'islam? L'islam, c'est donné par Allah. Par qui? Par Allah. Allah. Oui, bien sûr. Allah c'est qui? Allah c'est qui? Attends, je vais faire une parenthèse. Tout à l'heure, qu'on appelle... Non, allons-y, quand tu dis ça, mais la vérité, alors, il n'y a pas de parenthèse, allons-y. Oui, non, je vais venir, s'il te plaît. Allah c'est qui? Allah c'est qui? Allah, c'est le créateur de cieux et de la terre. Allah, non, j'ai dit Allah c'est qui? Je n'ai pas dit Allah a fait quoi? Le mot Allah, là, c'est dans quelle langue? Bah, le mot Allah, c'est en arabe, mais ça se prononce dans tous les langues. Ça veut dire quoi en arabe? Bah, ça veut dire Dieu. Ok. Quel est le Dieu qui a envoyé l'islam là? Quel est son nom, le Dieu qui a envoyé l'islam là? Bah, c'est Allah. Quel est ce Dieu qui a envoyé l'islam? Hein? Allah, c'est le créateur de cieux et de la terre. J'ai dit le Dieu là. Le Dieu qui a envoyé l'islam là. Comment il s'appelle? Voilà, le Dieu qui a envoyé l'islam, son nom c'est Allah. Ah! Tu dis Allah veut dire Dieu. Le Dieu qui a envoyé l'islam, c'est Dieu encore. Non, c'est toi qui as mis le mot. C'est toi qui as mis le mot. C'est pas toi qui as dit tout à l'heure que Allah veut dire Dieu en arabe. Mais là, j'ai dit c'est Dieu en arabe là. Quel est son nom? Tu dis encore c'est Allah. Ça dit le Dieu là, son nom c'est Dieu. Non, mon frère. Non, tu m'as posé la question. Tu dis Allah veut dire quoi? Ouais, Allah veut dire quoi? Il dit Allah c'est le créateur des cieux et de la terre. Tu dis non, tu n'as pas besoin de ça. Allah veut dire quoi? Allah veut dire quoi? Voilà. Non, attends, tu dis Allah veut dire quoi? Tu dis Allah veut dire quoi? Il dit Allah c'est le créateur des cieux et de la terre. Tu dis tu n'as pas besoin de ça. Maintenant tu dis Allah veut dire quoi? Signification du mot Allah. Signification du mot Allah. Ça veut dire quoi? Bah c'est le créateur des cieux et de la terre. Bah attends. Le créateur des cieux et de la terre. Ok. On t'a pas demandé son travail. Donne-nous son nom. On ne veut pas connaître le boulot de Allah. Donne-nous le nom. Okay. J'ai compris. Qu'on appelle le Dieu que tout le monde devrait adorer, que tout le monde doit adorer. Son nom c'est Allah. T'as compris ou pas? Allah veut dire le Dieu. Allah veut dire le Dieu. Maintenant tu dis encore le Dieu que tout le monde doit adorer, c'est le Dieu. Non, c'est toi qui le dis. Tu dis Allah veut dire le Dieu. Maintenant, le Dieu que tout le monde doit adorer. Non, c'est pas moi qui ai dit Allah veut dire le Dieu. Ça n'a pas de sens. C'est pas moi qui ai dit Allah veut dire le Dieu. C'est toi qui dis Allah veut dire quoi? Tu dis Allah veut dire quoi? Je te repose la question. Allah veut dire quoi en arabe? Allah veut dire quoi? Allah c'est le nom propre de créateur de cieux et de la terre. Oui, ça veut dire quoi? Attends, Mena veut dire quoi? Mena veut dire quoi? Mena veut dire le Dieu. Non, Mena veut dire quoi? Ça veut dire le Dieu. Oui. Mena, c'est pas ton nom. C'est mon nom, ça veut dire le Dieu. Maintenant, Allah veut dire. Mena, le mot Mena. C'est ton Dieu, tu parles de Mena. Je suis devenu ton Dieu ou bien? Non, ton nom, je n'ai pas dit non de définir ton nom. Je ne parle pas de ton Dieu, tu parles de moi. J'ai dit. Non, mais comment on appelle le judaïsme? Allah veut dire quoi en arabe? Faut pas bégayer. Allah veut dire quoi en arabe? Non, jamais, je bègue, jamais moi. Je dis, Allah, c'est le nom propre des créateurs de la terre. J'ai dit, ça veut dire quoi en arabe? C'est ce que je te demande. Je n'ai pas dit Allah. C'est quoi? Il n'y a pas une signification. Si tu as une signification. Attends. Garizim. Bien sûr. Garizim. Tu as tout à l'heure. La question lui a posée. Il faut faire sortir. Il avait répondu quoi? Voilà. Il vient. Voilà, on va faire sortir ça. Je t'ai posé la question, tu as répondu ici. Garizim, va voir. Tu vas faire sortir ça. Ici, on ne ment pas. Non, c'est pas une question. Allah veut dire quoi? Tu avais dit quoi? Non, attends, il va faire sortir les règles. Il va se faire. Voilà, faut voir qu'il va couper. Je te repose encore la question. Allah veut dire quoi en arabe?
Allah, c'est le nom propre des créatures de cieux et de la terre. Ça veut dire quoi en arabe? Eh, Allah, que ça soit en arabe, c'est le nom propre des créatures de cieux et de la terre. Ça veut dire quoi en arabe? Eh, ça fait 5 fois que j'ai répondu. D'accord, je répète parce que le reste va venir tout. Tu vas entendre ce que tu as dit. Ok. Voici. Attends, voici mon nom. Comment on appelle si on me pose la question. Arrête de bégayer, il va te sortir le rec, calme-toi. Gazi, regarde rapidement, là où j'ai commencé à Ok. Non, je vais parler avant qu'il écoute. On écoute. Attends, mets-toi, il va jouer. On écoute. Excusez-moi, il y a un carreau chez moi ici. Ça va, on va se concentrer. Allah, c'est le créateur de cieux et de la terre. Allah, c'est non, j'ai dit Allah, c'est qui? Je ne vais pas dire Allah, après quoi? Le mot Allah, là, c'est dans quelle langue? Bah, le mot Allah, c'est en arabe, mais ça se prononce dans tous les langues. Ça veut dire quoi en arabe? Bah, ça veut dire Dieu. Ça veut dire quoi? Ramène encore. Eh, musulman, il a vu le paradis là. Bah, le mot Allah, c'est en arabe, mais ça se prononce dans tous les langues. Ça veut dire quoi en arabe? Bah, ça veut dire Dieu. Merci. C'est toi qui as parlé, mais c'est pas toi. Momo. Merci, c'est bon. Donc Allah veut dire quoi? Mais comment on appelle il n'est pas Dieu. Comment on l'appelle? Réponds. Non, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu où t'as posé. Toi, t'as posé la question avant. Ramène la question. Gardez, ramène. Oui. Oh, voilà. Ramène la question. Là où je l'ai dit. Ok. Tout à l'heure, comment on appelle. La vérité alors. Il n'y a pas pendant ça. Voilà. Non, je vais venir, stop. Allah, c'est qui? Allah, c'est qui? Allah, c'est le créateur de cieux et de la terre. Allah, non, j'ai dit Allah, c'est qui? Je ne vais pas dire Allah, après quoi? Le mot Allah, là, c'est dans quelle langue? Bah, le mot Allah, c'est en arabe, mais ça se prononce dans tous les langues. Ça veut dire quoi en arabe? Donc, c'est bon? Tu as entendu la question? Bien sûr. La question, maintenant réponds. Vas-y. Est-ce qu'il a répondu? Il a entendu la question? Non, c'est la vidéo maintenant. Il dit, moi, il n'a pas posé la question. Donc, maintenant, tu viens de poser la question. Est-ce qu'il confirme maintenant que toi, quand tu l'as posé la question? Voilà, moi, est-ce que tu confirmes que je t'ai posé la question? Oui, tu m'as posé la question, mais j'ai dit. Non, c'est bon. Ta réponse maintenant. C'est bon. Faut pas aller loin. Ta réponse. Donc, je reviens légèrement en arrière. Le mot Allah, c'est en arabe, mais ça se prononce dans tous les langues. Ça veut dire quoi en arabe? Bah, ça veut dire Dieu. Oui. Le mot Allah veut dire quoi en arabe? Bah, comme on appelle dans les vidéos, j'ai dit ça veut dire Dieu. Donc je te repose la question maintenant. Là, voilà, c'est plus en vidéo, c'est en live maintenant. Le mot Allah veut dire quoi en arabe? Le mot Allah en arabe, ça c'est le nom propre de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On n'a pas dit c'est le nom de qui? Ça veut dire quoi? Mais tu rigoles. Si, ça veut dire quoi? Le mot là en arabe, là, Allah en arabe, là, ça veut dire quoi? Si dis non, je vais faire sortir tes erreurs. Faut laisser ça là, laisse ça. Momo, on vient de t'écouter. On te pose la question devant tout le monde. Le mot Allah veut dire quoi en arabe? Ça signifie quoi? Le mot Allah, c'est le nom du créateur de cieux et de la terre. Je n'étais pas dit c'est le nom de qui. J'ai dit ça signifie quoi? C'est le nom du créateur. Pasteur, pardon, c'est bon. On le mute. Vous voyez ça? C'est de la plaisanterie. C'est plaisanter comme ça. Je me dis comme cela en live devant les gens. Non. Et ce que tu as répondu, attends, calme-toi, pour te calmer, reste tranquille. On va te libérer. Et tu as répondu, Allah, c'est la contraction du mot Al. Al qui veut dire le, Ilah, qui veut dire Dieu. Donc Allah, ils ont fait la contraction phonétique de Al-Ilah qui a donné Allah. Donc Allah veut dire le Dieu. Et Allah n'a pas commencé par le Coran. Avant le Coran, les gens utilisaient le mot Allah. Même les chrétiens arabes, qui ne sont pas musulmans, qui ne croient pas au Coran ni à Mohamed. Dans leur langue, ils utilisent le mot Allah. Même dans la Bible,
dans la Bible, dans leur Bible arabe, ils utilisent le mot Allah. Mais je te donne l'exemple. Dans Jean 3,16, car Allah a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Est-ce que c'est Allah là, c'est le Allah du Coran, Momo? Dans le Coran, il y a... Dans le Coran. Je demande, Jean 3,16, la Bible des Arabes chrétiens. Là-bas, ils disent Allah a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je te demande, c'est Allah qui a tant aimé le monde là, qui a donné son fils unique là. Est-ce que c'est le Allah de l'islam? Bah, je peux pas répondre à quelque chose que je n'ai jamais vu. Donc, tu veux qu'on te montre le verset? Je vais te montrer le verset. Non, il faut afficher, Je vais montrer ça. Je vais envoyer ça. Il n'a jamais vu. Tu vas voir ça aujourd'hui. Moi, je vais te montrer ça. Nouveau Testament. Jean 3. Ouais, voilà. 1, 2, 3, 4. Jean. Attends. Jean 3, 16. Jean 3, verset 16. Non, non. Je dois aller 2, 3. Ah, je suis là. Jean 3, verset 16. Voilà. Est-ce qu'on va? Est-ce que vous voyez? Non, Yo, attends. ma caméra. Regardez, Yo, je vais t'envoyer ça. pasteur. Attends. Yo, ma caméra même ici. Voilà, pour ouvrir, tu vas plaquer ça pour nous. Merci, Gardien. Là, c'est la Bible en arabe. La Bible arabe. C'est tout ça, toi. Merci. Voilà ça en arabe. Mais le 16, faut qu'il voie. Ici. Bien. Là, c'est le 16 qui est là, donc ici. Voilà. Mais il faut voir le numéro. Il faut que tout le monde voit le numéro. Voilà le 16. Mets bien le 16. Voilà Jean 3. Voilà, voilà en arabe. Tu sais lire l'arabe? Voilà le verset 16. Voilà Allah qui est là. C'est pas Allah qui est là? A tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Gazi même accouché. C'est Allah qui est là, qui a donné son fils unique. Est-ce que c'est le Allah du Coran? Réponds-nous. Momo. Oui. Le Allah qui est là, est-ce que c'est le Allah du Coran qui a donné mais son c'est en fils arabe. unique? Oui, mais c'est en arabe. Donc tu ne sais pas lire l'arabe. Quoi? Tu ne sais pas lire l'arabe. Non. Non, mais tu es un faux musulman. On dit qu'il faut pas apprendre l'arabe forcément. Que si tu lis le Coran en français, là, c'est pas vrai. Toi, tu es musulman depuis quand? Même, en plus, même dans le paradis d'Azawadjal, là. Parce que dans le paradis d'Azawadjal, si tu parles pas arabe, là, tu peux arriver là-bas. Avec les Houris. Tu ne comprends pas arabe. Comment tu vas parler aux Houris? Mais attends, il va lui montrer qu'elle a les mais comment on appelle les Houris arabes. Tu vas apprécier ses cuisses, ses bras, sa moelle aussi. Comment tu vas apprécier ça? Tu parles pas. Les Houris arabes. Faut pas jouer. Pasteur. On appelle, même si dans le verset, même si il y a Allah, mais ça ne contredit pas la foi des musulmans, jamais. Pourquoi? Oui, moi je suis d'accord. Je vais t'amener à réfléchir. Je vais te faire comprendre que Allah, ce n'est pas un nom propre. C'est parce que vous les musulmans, votre prophète a caché le nom propre de votre divinité. Ils ont dissimulé. L'islam est une religion de dissimulation. Ils vous ont caché la vérité. Il a fait tel le nom de la divinité que vous adorez. Il a dit Allah, il a dit le Dieu. Mais pasteur. Laisse-moi parler. On va t'enseigner. Calme-toi. Le Dieu, c'est pas le nom de quelqu'un. Parce que votre prophète, quand il a détruit les autres idoles, il a fait quoi? Il voulait imposer l'idole de sa tribu. Parce qu'il sait que c'est à cette idole qu'il a été consacré. C'est cette idole Oubala que sa famille a adorée. Donc quand il casse les autres, il rejette les autres idoles, s'il impose le nom de l'idole de sa famille qui est Oubal, qu'est-ce que les gens vont faire? Les gens vont dire, ah bon? Parce que même dans la sourate 38, versets 5 à 7, les gens se plaignaient. Ils prétendent réunifier toutes les divinités en une seule. Mais pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Comme il a détruit, laisse-moi parler. Quand il a détruit les autres idoles, il doit plus imposer. S'il dit, vous devez adorer l'idole de ma famille, ou Baal, ça va être choquant. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait taire tous les autres noms.
D'ailleurs, il a rejeté Al-Uzza, Manat, il a rejeté toutes ces idoles-là, les 360. Il devait aussi rejeter publiquement, plus officiellement, la divinité aussi de sa tribu. Ben, c'était tout ce qui était dans le panthéon là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand il rejette ça, maintenant il dit désormais, c'est Allah qu'on doit adorer. Or, Allah avait dit le Dieu, c'est quel Dieu? Maintenant, il reconduit les pratiques qui étaient dédiées à Oubal. Il reconduit les pratiques. C'est-à-dire qu'il a juste mis un peu de vernis. Ce sont les mêmes pratiques qu'il a reconduites. Ce que les Kourachites faisaient, c'est la même chose qu'il a reconduit en islam. Mais il a mis un peu de vernis. Et il dissimule maintenant le nom de la divinité que vous adorez. Et pour encore enfoncer le clou, il fait croire aux gens que c'est le Dieu des Juifs, le Dieu d'Israël. Il s'en maintenant prendre le nom d'Abraham pour mettre dedans, Ismaël pour mettre dedans, pour bénir les gens. Alors que c'est sa même divinité qu'il a reconnu. C'est pourquoi il a caché volontairement le nom de cette divinité. Parce que le Dieu, on dit, comment ton papa s'appelle? Mon papa s'appelle le papa. Ça n'a pas de sens. Le Dieu de l'islam, quel est son nom? Parce que Allah n'avait rien dit. Allah avait dit le Dieu. Et pour montrer que ce n'est pas un nom propre, même les chrétiens arabes qui ne croient pas en Mohamed, qui ne croient pas au Coran, qui ne croient pas au Dieu de l'islam, dans la Bible arabe que j'ai ici, dans l'évangile là, et ils mettent Allah. Mais quand ils disent Allah, ils ne parlent pas du Dieu de l'islam. Allah est juste un nom commun. Même Al-Muttalib, qui était un polythéiste, il a utilisé le mot Allah pour désigner au Baal. Même Abu Sofyan, qui était un polythéiste, il a utilisé le mot Allah. Donc, ce n'est pas un nom propre. C'est juste que comme on vous a caché l'identité de votre Dieu, il fallait vous accrocher au nom Allah. C'est tout. Sinon, Allah n'avait rien dit. Maintenant, pourquoi il cache? Pourquoi il cache le nom? C'est là la marmaille. Donc Allah n'est pas un nom propre. Je peux passer. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Oui, j'ai compris, j'ai compris. Tu attends quoi pour qu'on il a, ça fait, c'est au moins, ça fait. Pour devenir chrétien. Écoute-moi. Les inerties. Tu attends quoi? Oui. Mais attends, je vais donner mon avis aussi. Comme on appelle, ça fait 2 ans, ce que tu rappelles, ce que tu racontes depuis, c'est la même chose que tu viens de raconter. Ça fait 2 ans, ce que tu racontes depuis 2 ans là, c'est ça qui vient de résumer là. C'est que moi je suis. Il faut ok. C'est pas avec ça fait 2 ans. C'est que j'ai dit là, il faut qu'on me dise. Si tu es garçon. Ok. En araméen, on appelle Dieu Allah. Ça aussi, ils ont modifié le nom. Tu dis quoi? Non, ils connaissent l'araméen. En araméen, ils appellent en araméen, les araméens, ils appellent Dieu Allah. Allah, c'est un nom propre en araméen ou bien c'est un nom commun? Non, on est sur le nom. Non, faut pas. Non, est-ce que c'est un nom propre ou bien c'est un nom commun? Non, faut pas les. Ils appellent Dieu, ils appellent Dieu Allah. Donc, ils ont modifié le nom. Est-ce que c'est un nom propre ou c'est un nom commun? Allah. Mais, je t'informe que non, en araméen. Il faut expliquer nom propre, nom commun là. Peut-être c'est ça qui est le problème. S'il te plaît. Comme on appelle en araméen et puis arabe là, c'est les langues qui se collent, tu vois. C'est les langues qui vont ensemble, tu vois. Donc, c'est faux. Ça n'a aucun lien. Écoute-moi. Allah et puis Allah. Écoute-moi bien. Les araméens là, quand ils disent Allah, ou bien Elohim chez les Hébreux, ce n'est pas un nom propre. C'est juste un appellatif pour désigner Dieu. Ça veut dire le Dieu. Ça veut dire Dieu. Mais c'est fini. Hébreux, là, le Dieu, le nom propre là, c'est Yahweh, c'est le tétragramme. C'est fini. C'est le tétragramme. Faut te calmer. Tu connais pas. C'est fini. Allah avait dit Dieu. C'est pas un nom propre. Tu comprends, non? C'est même chose comme Allah. Allah avait dit le Dieu. C'est pas un nom propre. Maintenant, le Allah des Juifs là et des Arabes, c'est le tétragramme sacré. Maintenant, le Allah de l'islam, lui, ça fait comment? Ok, c'est fini. Tu dis, comment on appelle les Araméens, quand ils appellent Dieu Allah, c'est pour désigner Dieu.
Le mot Allah veut dire Dieu, tout pour Dieu. Oui. Dieu n'est pas notre propre. Dieu est juste un sujet d'adoration. Je peux dire que mon portable là, c'est mon Dieu. Je peux dire mon portable là, c'est mon Dieu, mais comment il s'appelle? Ah, parce que tu l'adores, Tu oui, peux l'appeler Dieu. Il a un nom. Tu le différencies des autres dieux. Est-ce que tu comprends? Maintenant, la différence, je prends par exemple le zoroastrisme. Les zoroastristes. Eux, ils ont les Allah aussi. Ils ont les Allah. Mais le Allah s'appelle Ahura Mazda. Ce qui met une différence entre lui et les autres dieux. Sinon, Allah, ça veut dire Dieu. Le Dieu, c'est vague. C'est comme on dit l'homme. Nous sommes tous des hommes. Mais ce qui me différencie de Doyen Simon, lui s'appelle Simon. Moi, je m'appelle Ménard. Mais nous sommes tous des hommes. Donc le mot Allah, c'est un terme qui veut dire le Dieu. Ça veut dire Dieu. Allah, ça veut dire Dieu. Maintenant, quel est son nom? C'est comme j'ai dit, nous sommes des hommes. En hébreu, c'est Ish, homme. Maintenant, quel est le nom de chaque Ish? Chacun a son nom. Votre Dieu, là, quel est son nom? Allah ne veut rien dire. Allah veut dire le Dieu. C'est la contraction de Al-Ilah. Et ce n'est pas un nom qui a commencé par le Coran, par l'islam, ça a commencé avant l'islam. C'est ce que je vais te faire comprendre. Mais on vous passait, le nom de votre Dieu. Hein? Vous ne connaissez pas la nature de votre Dieu. Si je te demande quelle est la nature de ton Dieu, tu ne connais pas. Quel est son nom, tu ne connais pas. Il est où, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et il parle aux gens, il ne parle pas. Mais personne Dieu sur la terre. Pas. Il ne ressemble à rien, d'après vous. Donc il n'est rien. On ne sait pas où il est. On ne connaît pas son nom. On ne connaît pas sa nature. Vous avez un sérieux problème. Non, pasteur, tu as dit beaucoup de choses. Momo, 2 secondes. Non, Momo, 2 secondes. Momo, 2 secondes. Pasteur, il y a un certain, 2 secondes, motion. Il y a un certain Billy Jean qui veut vous contredire, pasteur. Il faut le faire monter. D'accord, tout le monde. Comment. Parce qu'il dit beaucoup de choses. Il sait que non, il va dans tous les sens. Tu vois, il rigole. Il sait bien ce qu'il dit là, c'est pas exact. Depuis que tu as monté là. Pardon. Oui, pasteur, il faut pas distraire les gens. Non, pasteur, il a fini. Attends. Non, il a fini les discussions. Je te présente quelque chose. Attends, faut pas fatiguer les gens dans des débats inutiles. Regarde ici, on va aller dans les rites. Attends, on va aller dans les rites. Comme tu dis ça, on va aller dans les rites. Pourquoi toi tu es agressif comme ça? Tu es comme ça. Faut te calmer. Tout le temps pour victimiser. Adit, 38 ans. Non, il dit que tu es agressif parce que moi-même je suis agressif. J'ai compris. Adit, 38 il t'a pas incité. Attends. Al-Bukhari. Il t'a pas incité tout de suite là. Non. Non, il m'a pas incité, mais il parle avec un ton. Je suis non, il dit non, faut pas fatiguer ici, faut pas dire. Il faut aller te reposer, il faut pas rentrer dans les invectives. Non, j'ai jamais. Est-ce que ce que j'ai dit là, est-ce que tu peux contester ça? Est-ce que bien sûr, mais t'as fini. Toi, tu t'es répondu tout seul. Regardez. Mais tu t'es répondu tout seul. C'est un bouc à voilà, pardon, tu dis je me suis répondu, vas-y, pour laisse Gardien va parler. Tu t'es répondu tout seul. C'est un bouc à 19-13. Les kiangs qui veulent monter là, faites monter les kiangs là, qui sont en bas là. Tu dis Allah, c'est pour désigner Dieu. Donc Allah, c'est pour désigner Dieu, c'est fini. J'ai dit Allah signifie Dieu. Non, dans le dit, tout à l'heure, j'ai fait une erreur. Comment on appelle ton frère, il a enregistré les petits parties là, il a fait sortir, il a joué. Donc, j'ai fait une erreur. Tu as dit, je t'ai posé la question, Allah veut dire quoi en arabe? Tu as dit le Dieu. Tu avais dit Dieu. C'est ce que tu n'as pas fait d'erreur. C'est après, tu as voulu mentir. C'est quoi t'as rattrapé par la barre. Il n'y a aucune tradition qui. Allah avait dit Dieu en arabe. Il n'y a aucune définition, il n'y a aucun ça. Faites monter Billy là. Voilà. Ouais, je l'ai fait monter maintenant.
Mais pasteur, j'ai un PC, je peux te donner un PC. Parce que là, tu as dit. Il y a un qui dit, il a la connaissance. On va le. Non, tu dis la nature de Dieu, c'est un esprit. Assalamu alaikum. Je salue à tous mes frères musulmans, je salue à tous mes frères chrétiens. Ouais, bonjour. Ben, je le vois pas là, il est noir, là, tout noir. C'est moi seul ou bien Ben, c'est pasteur seul, je pense. Mais je salue quand même tout le monde. Oui, sinon on le voit, il est là. Ouais, moi je le vois. Ouais, c'est ce qu'il vient de faire là. Ce qu'il vient de faire là, c'est pas bon. Hein. Non, moi, pasteur, je vous ai écouté. Non, attends, Billy, mais tout ce que vous avez dit, vous avez 383 Billy, personnes. Oui, monsieur. Écoute-moi. Ok. Ce que tu viens de faire là, en islam, on fait pas ça. Comment? Un musulman ne doit pas saluer un chrétien et un juif en premier, on fait pas ça. On pas faire ça, c'est pas bon. Chef, moi, c'est pas vous qui allez me dire qu'est-ce qu'on va faire les choses. Non, le hadith, il est là. Le hadith, il est là. Non. Si je dis, je salue les chrétiens, si je dis, non, je suis en train de parler. Mais pourquoi je Non, pasteur, je sais pourquoi j'ai dit ça. Ça n'a pas de sens, ça. On est tous des frères, on est tous écrits par le même Dieu. Que tu dis Allah ou pas Allah, on est tous écrits par le même Dieu. On est Karim, s'il te plaît, laisse-le. Et pasteur qui dit Allah, c'est un nom propre. Allah, c'est un nom propre, bien vrai. Mais Allah, on va revenir si ce que il a 100 noms. Il a 100 noms. Laisse ça, tu continues. Frère. Billy, faut te calmer. Ok, je me calme. Faut te calmer. Je vais mettre le hadith. Mais attends, Gazi, pasteur dit non, laisse ça. Tu continues. Ferme ton micro. Mais obéis à toi aussi, calme-toi, non. Momo, calme-toi. Bonsoir. Ferme ton micro. C'est moi, j'ai dit, je vais ouvrir ma caméra, on va lire ensemble. Quand vous venez chez nous, il faut respecter ce que votre prophète dit. Ne venez pas nous fatiguer. Nous, on vous amène à respecter ce que votre prophète dit. Sahih Muslim a dit 2167A. D'après Abu Huraira, le messager d'Azawajal, c'est pas moi j'ai dit, c'est pas un chrétien. Voilà, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit, ne saluez ni les juifs ni les chrétiens avant qu'ils ne vous saluent. Donc moi je suis en train de t'amener, et ici, si vous en croisez un sur la route, amenez-le à emprunter le chemin le plus étroit. Ne saluez ni les juifs ni les chrétiens en premier avant qu'ils ne vous saluent. Donc nous là, nous sommes chrétiens. Donc tu es monté, c'est pas à toi de nous saluer. Laisse-moi te saluer, puis tu réponds. Attends, je sais pas, c'est pas une discussion. Parce que tout a été modifié maintenant. Il faut t'honnête, c'est pas une discussion. Je t'emmène. Attends, tant que tu me laisses pas terminer, tu vas pas parler. Voilà. Donc ce que j'ai dit là, je n'ai pas puisé dans ma tête. Donc à un moment, quand vous venez chez nous, et puis on veut vous emmener à respecter les recommandations. Momo, il n'aime pas ça. Arrête de me couper la parole. Arrête de me couper la parole. Tu as compris? Arrête de me couper la parole là. Koufa que tu sois. Ton prophète dit que tu ne respectes pas. Il soit t'enseigner. Au lieu de prendre un stylo, tu vas noter. Mais on a compris, merci. Ferme ton micro. Je vais reprendre ce que je disais. Ferme ton micro. Tu veux le désordre, on va te virer. Oh. Il a expliqué quelque chose, vous devez comprendre. Non, il ne veut pas désordre. On prie ça là. Ça, c'est pas un jeu. Donc, non, pasteur, je vais terminer. Non, pasteur, pardonnez, je vais terminer ce parce que c'est très important. Ils ne connaissent pas. Voilà. Tu vois, ils montent et puis nous saluent encore. Aujourd'hui, on va pas ici. Ils montent et puis saluent encore. Mais vraiment. D'accord, ouais, Bill Jean, tu dis que ce que j'ai dit quoi, tu es mauvais, je te mets en grand. Alors, moi, je dis que Allah veut dire le Dieu en arabe. C'est la contraction de Al-Ilah qui veut dire le Dieu. Montre-moi le contraire. Tu dis quoi, pasteur? Désolé, je sais pas. Je dis Allah, c'est la contraction de Al. Al qui veut dire le, Ilah qui veut dire Dieu. Et la contraction phonétique a donné Allah. Donc Allah veut dire le Dieu. Ouais. Mais pasteur, je suis désolé, mais comment vous traduisez? Vous avez 385 personnes qui vous regardent, vraiment. Et vous êtes censé apprendre la vérité aux gens.
Vous voyez? Oui, Moi, montre je suis le contraire, tu musulman. as venu montrer le Non, contraire. mais écoutez juste, moi, je Non, suis non, je ne suis musulman. pas là pour écouter tes Et balivernes. j'ai des amis chrétiens. Je n'ai pas le temps de ça, je n'ai pas besoin de ta morale. Ce que j'ai dit là, tu montres le contraire. Au lieu de te jouer les savants, alors que tu ne connais rien. Montre-moi que ce que j'ai dit, c'est faux. J'ai dit, Allah, c'est la contraction de Al-Ilah. Al qui veut dire le en arabe, Ilah qui veut dire Dieu ou divinité. C'est la contraction phonétique qui a donné Allah. Allah veut rien dire, veut dire le Dieu. Point. Est-ce que tu veux montrer le contraire? Arrête de te vanter. Vous avez tout rabaissé les gens. Tu as montré, montre la preuve contraire. C'est tout ce qu'on te demande. Non, tu es censé dire la vérité. Tu n'es pas là pour juger. Voilà. Donc, montre-moi la vérité. Oui, j'ai menti. C'est tout. Tu me laisses parler. Tu peux ouvrir ta caméra. Mais il ne faut pas faire un procès de ma personne. Voilà. Les gens t'attaquent à la personne du pasteur. Il faut parler sans la pasteur. Tu me laisses parler, comme ça je t'explique un peu mieux. Bonjour. Moi, ça veut dire que ce que vous êtes en train de traduire, c'est des traditions juives. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire, vous n'allez pas prendre le nom Al et puis le traduire en mode grec. Ça va donner, bien sûr, ça va donner le. Monsieur, nous, on a étudié notre Coran. On sait. Faut taper devant nous. Même l'étymologie. Non, je ne vais pas taper devant vous. Mais non, oui, moi, je vous parle avec mes expériences en moi. Vous voyez? C'est ça, je vous parle avec mes expériences en moi. Allah, il a son nom. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Il a son nom. C'est pas un nom, c'est ton attribut. Voilà. Et toi, tu me dis, Allah, c'est Bill est arrêtez de demander à Google tous. Maintenant, tous on sait que l'intelligence artificielle, il modifie tout. Bon, donc, apprenez vraiment avec votre reconnaissance, s'il vous plaît. Merci. Je vous souhaite une très bonne journée. Tu ne faut rien regarder, il n'a aucun argument, il est là, c'est venu dire que tu mens. Faut montrer, on t'a mis en grand, montre le contraire. Montre le contraire. Tu n'as aucun argument. Tu fuis comme un lâche. Il était en bas, il dérangeait, faites-moi monter, je vais corriger le pasteur, faites-moi monter. C'était ça. Il dit Al, c'est en grec. C'est en grec que moi je traduis. Il dit Google, tout est trafiqué. Bonsoir. Ouais, bonsoir, monsieur Shaoulida. Oui, on vous écoute. Il s'est muté? Il y a une question à poser. Bon, moi, ça me ménage beaucoup. Attendez, quand il va commencer, il va se débuter. Oui. On va voir. Comment dire, je suis là, j'ai entendu. Tu es musulman, tu es quoi? Monsieur, tu es musulman? Je suis musulman. Ok, quel est ton problème? Je suis musulman. Tout à l'heure, tu as dit que le nom de Dieu en arabe, c'est Allah. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'as pas dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Oh, le nom de Dieu en arabe, c'est quoi? J'ai dit le nom de Dieu en islam, là. On ne connaît pas le nom du Dieu que vous adorez. Et que Allah, le mot que vous avez le nom de Dieu qu'on adore en arabe, c'est Allah. C'est pas un nom propre. Regarde, laisse-moi dire ma phrase. Et puis tu vas parler. Tu as compris? Ok. J'ai dit, vous les musulmans. Ok. C'est pas un nom propre. S'il te plaît. Mais vous vous démitez pourquoi? Vous démitez pourquoi? Attends-moi développer d'abord. Attends, je vais développer d'abord avant que tu Non, mais tu m'as attribué un mot, je vais rectifier. Tu as dit que moi, j'ai dit que le nom de Dieu de l'islam, c'est Allah. J'ai dit, c'est pas vrai. C'est pas ce que moi j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que tu as compris? Faut dire ce que tu as dit. J'ai dit, les musulmans ne connaissent pas le nom de leur Dieu. Ils ne savent pas ce qu'ils adorent. C'est pourquoi ils se sont accrochés au mot Allah. Allah veut rien dire. Allah veut dire le Dieu. Le Dieu là, c'est pas le nom de quelqu'un. Le Dieu, c'est pas le nom de quelqu'un. C'est ce que j'ai dit. Faut pas venir me dire que moi j'ai dit que le nom de Dieu de l'islam, c'est Allah. Mais ça va dire ça. Voilà. Je voulais que quelqu'un se mette en grand et me traduise le nom de Allah, c'est quoi en français. Ok. Garizim, mets-toi. Faut mettre. Garizim, faut plaquer. Allah, le mot Allah, il suffit quoi en français seulement? Je le vois. Donc pour toi, Allah veut dire quoi? Avant, pour toi, Allah veut dire quoi? Pour toi, Allah, c'est quoi? Parle pas beaucoup, s'il vous plaît.
n'a qu'à traduire le mot Allah. Tu veux quoi en français? Pour toi, Allah veut dire quoi? Il n'a qu'à traduire, nous, on va voir. Pas besoin de ce que tu dis. Il n'a qu'à traduire d'abord. Il n'a qu'à traduire, nous, on va voir. Il a l'application, non? Il n'a qu'à traduire, nous, on va voir. Il n'y a pas de souci. Je vais traduire, je vais. On dit comme ça parce qu'on vous connaît. Tout à l'heure, vous allez changer de position en fonction de ce qui va sortir là. Donc, on voulait savoir ce que vous croyez d'abord. Gardez, tu es muté. Il y a du bruit ici, je ne peux pas trop parler, donc je mets pour que vous puissiez voir. Mon ami, tu peux lire? C'est quoi qui est écrit? Là où tu as mis big là, c'est quoi qui est écrit? Le mot Allah signifie tout simplement Dieu en français. Oui. Dieu en français. Bon, pourquoi tu as dit c'est pas Dieu? Tu te laisses attends d'abord. Pourquoi tu as dit c'est pas Dieu? Maintenant, Dieu là, c'est le nom de quelqu'un. Maintenant, le Dieu là, c'est qui? Comment on l'appelle? C'est Allah. C'est Allah. Et puis tu as dit c'est faux. Allah veut dire Dieu. Tu as dit que c'est faux. Comment on l'appelle? Tu dis Dieu encore. Non, Dieu veut dire Dieu. Est-ce que attends. C'est les Français qui ont dit que non, c'est ça, c'est en français, Dieu. En arabe, c'est Allah. T'as dit non. En arabe, c'est Allah. Oui, attends. En arabe, papa. Toi-même là, toi-même, tu t'appelles comment? Toi-même, tu t'appelles comment? T'as dit quoi? Toi-même, tu t'appelles comment? Toi-même, ton nom, il faut traduire ça. Diamond, tu peux te muter s'il te plaît. Le nom de Dieu en arabe s'appelle Allah. Maintenant, quand ils l'ont traduit, ils appellent quoi? Attends, comme toi. On va voir quelque chose. Gazim, mets l'étymologie du mot Allah en arabe. Mais, faut pas venir taper là-bas. Mets l'étymologie du mot Allah en arabe. On va voir quelque chose. L'étymologie du mot Allah en arabe. Tu vas voir. Voilà. Étymologie du mot Allah en arabe. Voilà. Lisez. Le nom Allah signifie Allah. Le nom d'Allah vient de Al-Ilah, qui signifie le Dieu. Continue. Dès avant l'islam. Attends. On dit le mot Allah signifie Dieu. Attends. Est-ce que Dieu c'est le nom de quelqu'un? Est-ce que Dieu c'est le nom de quelqu'un? Attends, regarde, s'il te plaît. Mais on va lire. Le nom Allah, le nom d'Allah vient de Al-Ilah, qui signifie le Dieu. Voilà. Dès avant l'islam, il paraît avoir désigné le Dieu suprême. À la Mecque. Dans la pensée islamique, Allah est le maître du monde et de la vie, bienfaiteur et miséricordieux, mais aussi l'essentiel. C'est tout. Maintenant, Allah signifie quoi? Allah signifie Dieu. Est-ce que Dieu c'est le nom de quelqu'un? Est-ce que Dieu c'est le nom de quelqu'un? Je vais te demander. Allah, Dieu c'est en français. Dieu c'est en français. Est-ce que Dieu c'est le nom de quelqu'un? Répondez-moi. Non. Allah c'est Dieu. Il faut me montrer le contraire. Est-ce que Dioman, mute-toi. Est-ce que Dieu c'est le nom de quelqu'un? Pasteur, excusez-moi. Je voulais que tu me montres le contraire de Allah. Est-ce que Dieu c'est le nom de quelqu'un? Allah c'est pas nom. C'est ça que je veux dire. Faut nous montrer le contraire de Allah. C'est pas contraire. Je dis est-ce que Dieu c'est le nom de quelqu'un? Papa, s'il te plaît, papa. Pasteur, mais il ne faut pas trop parler. Montre-moi le contraire de Allah. Il ne dit pas Dieu. Comment montrer le contraire de Allah? Ça veut dire quoi montrer le contraire de Allah? Ça veut dire quoi? Il comprend rien même. Contraire d'Allah. Moi j'ai dit Allah. Contraire d'Allah. Non. Regardez un gars comme cela. Moi aussi. Alors quand tu montres le contraire d'Allah, ça veut dire quoi? Est-ce que Dieu... Abu Daoud. Mais c'est terrible cette gens-là. Ils ne connaissent même pas les gens, ils ne savent même pas. Joseph, attends, ils ne savent même pas ce qu'ils adorent.
Comment Dieu, quelqu'un que vous adorez, il s'appelle le Dieu. Il s'appelle Dieu. Dieu là, c'est le sujet d'adoration. Ça là, je peux dire c'est mon Dieu qui est là. Mon Dieu, c'est Jésus-Christ. Mon Allah là, c'est Jésus-Christ. Toi, ton Allah, c'est quoi? Moi, mon Allah, c'est Allah. Allah veut dire quoi? Dieu, le Dieu. Mon Dieu, c'est le Dieu. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous ne savez pas ce que vous adorez. Vous ne connaissez pas la nature de votre Dieu, vous ne savez pas ce que vous adorez. Votre Dieu ne parle pas. Il ne ressemble à rien, il n'est rien. Il ne ressemble à rien, mais ils vont le voir. Il a une jambe. Quelqu'un qui ne ressemble à rien, il a une jambe. Même le chose, Galizim, il faut nous plaquer le Sahel Boukari 49-19. Il ne ressemble à rien, mais il a une jambe. Un Dieu qui ne ressemble à rien, mais il a une jambe. Il a tibia, il a une jambe. Mais le 49-19, Sahel Boukari, on va voir ça. Pasteur, on dit de montrer le contraire d'Allah. C'est Satan, je ne vais pas te dire. Qu'est-ce que je vais dire? On va mettre, il ressemble à rien, mais il a une jambe. 49-19, il faut plaquer, Karizim. C'est ça qui a failli faire Abba Père Harry jusqu'à fatiguer. Mais il ressemble à rien, mais il a jambe. On peut faire ça. Gazim n'est pas là? Mais ça, t'en es traduit. Chaud, hein? Eux deux, ils sont chauds, hein? Montre le contraire d'Allah. Montre le contraire d'Allah. Pasteur. Ouais. J'ai un verset. Ok. On n'a pas encore pu te regarder ton verre d'Allah, c'est verset, tu connais, tu veux lire. Voilà, vas-y. J'ai entendu le prophète, que Dieu soit notre Seigneur, dévoile sa jambe. Momo, et tous les croyants, c'est le Sahel Boukari 49-19. Allah va dévoiler quoi? Gazimel le pasteur, comment on appelle, je vais te répéter, mais comme on appelle les gens, t'ont répété, comment on appelle, tout ce qui est Saïd là, tout n'est pas vrai. C'est vrai. Mais pasteur, tu rigoles de ce que tu sais. Tu rigoles. Comment tu peux rigoler de ce que tu sais? Ah, c'est chaud aujourd'hui. Il a rejeté le hadith. Non, c'est pas ça. Dans le Coran, Allah dit, hein, Jean, on ne peut pas le voir. Personne n'a jamais vu. Personne n'a jamais vu. Mais là, dans la hadith, on te sort un verset où on dit que non, Allah va découvrir ses jambes. Tu vois, c'est pas logique. C'est pas quoi? Mais c'est pas exact. Dans le Coran, tu verras, tu vas pas voir un verset où... On va voir dans le Coran. Dans le Coran, comment on appelle... Attends, viens, tu vas voir tout le site. Je vais te donner un verset dans le Coran. Comme tu dis, on ne peut pas voir Allah, tu ne peux pas le voir. Je vais te donner un verset dans le Coran. Tu vas le lire. Mais il n'y a pas un verset où on dit ils ont vu Allah. Il n'y a pas un verset. On va voir. Attends. Calm down. I'm calm. Voilà. Gazim, même à la sourate 28-88. Mais attends, pasteur, tu crois aux hadiths? Calme-toi. Mais attends, tu crois aux hadiths là? Est-ce que tu crois aux hadiths? Mon frère, moi je ne suis pas musulman, c'est ton hadith qui était présenté. Voilà, donc je ne crois pas aux hadiths. 88. Faut rester tranquille. Tout hadith qui contredit le Coran, on met dans la poubelle. C'est un peu calme, je peux lire rapide. Et n'invoque nulle autre divinité avec Azawajal. Point de divinité à part lui. Tout doit périr, sauf son visage. Momo, est-ce que Allah a un visage?
Bah, dans le texte, oui, mais tu vas voir un verset où ils ont vu son visage. Non, il a un visage. Il a un visage. Bien sûr, il a un visage, oui. Donc, on peut le voir, s'il a un visage. Voilà, donne-moi un verset où ils ont vu le visage d'Allah. D'accord. Mais la sourate 75, verset 22 à 23. Voilà, où ils ont vu le visage d'Allah. C'est même pas son visage, on va le voir même complet. Tous les musulmans vont le voir. Bonjour, pasteur Ménard. Salam, pasteur Ménard. Salam. Non, mais quand ce passage vient, je ne peux que monter parce que mon ventre. Mon ventre. Donc, monsieur Momo, Allah a un visage. C'est bien ça, c'est écrit. Il a un visage. D'accord, très bien. Il a une chambre, il a déjà un visage. Ça va très bien. Sourate 75. Sourate 75, verset 22 à 23. Ok. Là. Cela sera pour vous une récompense et votre effort sera reconnu. Oui. En vérité, c'est nous qui avons... C'est ça? Sourate 75, verset 22 à 23. Mais c'est ça, 75. Mais oui, c'est ça. 75 là. 22 à 23. Ah, ok. Ouais. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants. Au verset 23, qui regarderont leur Seigneur. Ah, c'est sur la table là. Ils regarderont qui? Mon frère. Leur Seigneur. Ils vont regarder qui? Momo. Oui. Ils vont regarder qui? Mais on est dans le futur, on n'est pas dans le passé ou oui, le mais présent. ils vont le regarder, non? Ils vont le regarder quand même. Bah, bien sûr, dans le Coran, donc ils vont le voir. Donc il ressemble à quelque chose. Ou bien? Mais moi, je n'ai pas dit non, Allah ne ressemble pas à quelque chose. Je n'ai pas dit ça. Je dis non, il n'y a pas un verset où, comme on appelle, tu vas voir un verset dans le Coran où ils ont vu Allah, où ils ont vu Allah. Où ils ont vu. Je n'ai pas dit non, ils vont le voir. Je n'ai pas dit non, ils vont pas le voir dans le passé. Non. Dans le futur, non. Il dit où ils ont vu Allah, où ils ont vu. Ça veut dire, j'ai pas dans le passé, j'ai pas dans le passé un verset. Il faut prendre la sourate 50, le verset 49, pardon. Voilà, où ils ont vu Allah. J'ai dit. Oui. Momo, vous allez voir Allah, vous n'allez pas le voir. Bien sûr, c'est écrit, on va le voir, bien sûr. Donc si vous allez le voir, c'est qu'il ressemble à quelque chose, non? Mais je n'ai pas dit non, oui, bien sûr, il ressemble à quelque chose. Bien sûr, Allah ressemble à quelque chose. Donc Allah dit qu'il ne ressemble à rien là, donc il a menti. Mais quand Allah dit, si tu lis le contexte, le verset, tu vas comprendre que non, ça parle de quoi? Allah dit qu'il ne ressemble à rien, ou bien? Mais quand tu lis le contexte du verset, tu vas comprendre que quand Allah dit non, il ne ressemble à rien, tu vas comprendre le contexte. Tu vas comprendre pourquoi il dit. Quand il ne ressemble à rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Bah, il parle de ce qu'il a créé. Ce qu'il a créé, il ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Pasteur, bonjour. Il ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Il ne ressemble à rien, mais vous allez le voir. Vous allez le voir. Mais Allah dit non, il ne ressemble à rien. Quand il lit le contexte, tu vas comprendre que non, il parle de ces créatures, ce qu'il a créé. D'accord. Donc, pour le moment, on est d'accord que Allah, il a une jambe. Sahel Bukhari 49-19, Allah, il a une jambe. Donc, attends, pourquoi vous avez dit? Calme-toi. Tu crois ça? Est-ce que tu crois? On s'en fout de toi, toi tu n'es pas savant. Pasteur, il peut t'expliquer, s'il te plaît. Pasteur, bonjour. Attends, je vais finir de parler, vous allez parler. Calmez-vous, mettez-vous tranquillement. Pasteur, tu veux. Faut te mettez, je vais parler. Mets-toi. Oh, mets-toi, tu ne parles pas en même temps à moi. Le Sahel Bukhari 49-19, Allah va découvrir sa jambe. Les musulmans vont voir sa jambe. Donc, Allah, il a une jambe. Sourate 28-88, Allah, il a un visage. Écoutez très bien, il a un visage. Sourate 75, verset 23, les musulmans vont le voir. Ils vont voir Allah. Sourate 38, verset 75. Pasteur, Allah a des mains. Attends, mets-toi. Le jour de la résurrection. Mets-toi. Faut te muter, je viens. Mets-toi. Sourate 38, verset 75, Allah a des mains. Donc, il a une jambe, il a un visage. Sourate 38, 75. Il a des mains. Je ne sais pas, nous t'avons dit. C'est écrit. Visage, jambes, mains.
Pasteur Bénard, excusez-moi, je suis en train de sortir, mais très rapidement. Parce que tout à l'heure, il a dit que quand on dit que Allah ne ressemble à rien, ça veut dire qu'il ne ressemble à rien de sa création. Mais moi, j'avais envie de demander à Momo, est-ce que dans la création d'Allah, les gens ont un visage? Momo. Et si un visage, il y a une bouche. Si un visage, il y a un nez. Il y a Moi, des je vais vous yeux. répondre, pasteur. Il y a les yeux. Pasteur, Il je y vais a le répondre. verset. Surat 75. On va voir les mains. Si Allah n'a pas main. Livre ça, frère. Tu as muté, hein? Et aussi des mutés là. Oh, Iblis. Qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? Ouais, il a des mains, mais il n'a pas les mains. Il a main. Des mains. Il a des Comme mains. les hommes. Un Allah qui ressemble aux hommes. Donc l'homme a une jambe. L'homme a un visage. L'homme a des mains. Allah aussi, il a un visage. Sur le visage, il y a une bouche. Il y a un nez. Parce qu'Allah parle. Allah voit. Allah entend. Donc certainement, il a des oreilles. Il a un nez. Il a une bouche. C'est clair. Il a un visage. Il a des mains. Il a des mains et il a une jambe. Donc il va découvrir une jambe. Certainement, il a une deuxième jambe. On ne sait pas. Mais pour une jambe là, on sait qu'il a déjà une jambe. C'est clair. Moi aussi, j'ai un visage. Pasteur, s'il vous plaît. Personne ne peut... Attendez, laissez le pasteur terminer, s'il vous plaît. Laissez le pasteur terminer. On va vous donner la parole. Je vous en prie. S'il te plaît, attends. Et là, personne s'est imposé ici que non, Allah n'est pas les mains, Allah n'est pas le visage. Mais moi, je te dis, il n'y a pas un verset dans le Coran où ils ont dit Allah. Que ce soit le présent ou comment on appelle le passé, il n'y a pas un verset où ils ont dit, mais ils vont le voir dans le futur, bien sûr. Aujourd'hui, la résurrection, Allah dit non, ils verront sa face. C'est écrit. Donc, il ressemble à quelque chose. Mais je n'ai pas dit non. Comment il peut dire non, Allah ne ressemble pas à quelque chose? Comment il peut dire ça? Est-ce que tu as dit tout à l'heure qu'il ne ressemble à rien? Mais tu as dit qu'il ne ressemble à rien dans sa création, monsieur. C'est ce que vous avez dit. J'ai dit, il ne ressemble pas à ses créatures, bien sûr. Allah dit, il a dit. Pasteur, je veux prendre la parole, s'il vous plaît, pasteur. Allah dit, il ne ressemble pas à ce qu'on appelle tout ce qu'il a dit. Il veut aussi la visage. Mais il peut avoir un visage, mais il ne ressemble pas à ce qui t'a dit. Donc, Momo, s'il vous plaît, Momo. Monsieur Momo, je vous en prie. Ici, il y a des enfants. Je vous en prie, Momo. C'est pas bien que vous pleurez. Attendez, monsieur Prince, vous allez prendre la parole. Monsieur Momo, ça va bien se passer. On ne pleure pas ici. On ne pleure pas en classe. Attendez. Alors, donc, si nous comprenons très bien, monsieur Momo, nous avons vu dans ce passage que Allah a visage, Allah a main, Allah a tibia. Est-ce que les hommes ont tout ça? C'est pas... Qu'est-ce que tu vas dire non, que nous, on n'a pas... Monsieur Momo, est-ce que vous avez compris ma question? Monsieur Momo, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez compris ma question? Donc, Allah a visage, il a main, il a tibia. Ces trois choses-là, est-ce que l'homme a ça? Est-ce que l'homme a visage? Mais tu répètes ce que le passé a dit. Non, je te pose une question. Toi, je veux être sûr que tu comprends. Mon ami, c'est pas la guerre. Est-ce que tu as visage? Mais c'est pas la guerre, j'ai répondu. Tu crois qu'ils sont qu'on appelle un perroquet pour répéter. Tu dis quoi? D'accord, moi j'ai pas entendu. Pour répéter la même chose. J'ai passé à répondre. Est-ce que les hommes ont un visage? J'ai répondu oui. Les hommes ont un visage. Mais il dit, attends. Il dit, est-ce qu'Allah a un visage? Il dit, bien sûr, c'est écrit, Allah il a un visage, il a une main, tout ce que tu veux. Non, c'est pas ça ma question. Écoute-moi. Ma question, j'ai répondu au pasteur, il dit, il n'y a pas un verset dans le Coran où, comment on appelle, où ils ont vu Allah. Que non, Allah était vu, ils ont vu Allah comme ça. Non, c'est pas de ça qu'on parle, monsieur. Monsieur Momo, c'est pas de ça qu'on parle. Ce qu'on est en train de dire très simplement, est-ce que ce que Allah il a, est-ce que les hommes ont la même chose? Visage, main avec tibia.
Est-ce que les hommes ont la même chose? Bah, les hommes aussi, je sais pas, comme on appelle, en tout cas, moi j'aime, hein, mais je sais pas si toi t'es un homme ou t'es une femme ou t'es comme quoi, je sais pas. Attendez, une chose, à pas peur, on continue encore. Il y a le Sahel Boukari, 48-48, le Sahel Boukari 7384, je vais lire. L'enfer nécessitera de dire, y a-t-il encore quelqu'un jusqu'à ce que le Seigneur, Allah de toute puissance, il mette son pied? Alors l'enfer dira assez par ta puissance. Donc Allah a un pied qu'il va mettre. Donc il a l'autre côté on l'a parlé des jambes, mais ici il a un pied complet. Il a un pied qu'il va mettre en enfer. Et quand il va mettre, c'est rapporté dans le Sahel Boukari numéro 2008, Sahel Moussinouti 2846, le 48-48 Sahel Boukari et le 7384. Allah il a un pied et il va mettre le pied là en enfer. Et c'est ça, quand il va mettre le pied, l'enfer va dire assez, je suis rassasié. Dans d'autres versions, on dit kati kati. Kati kati, l'enfer va dire, voilà, l'enfer va dire, je suis rassasié. Est-ce que vous reconnaissez que Allah il a un pied et qu'il va mettre en enfer encore? Le Sahel Boukari 48-48. Vous pouvez vérifier. C'est un hadith authentique. Mais attends, tu as dit authentique, ça veut dire c'est vrai. C'est vrai. Allah va mettre son pied là-bas. Mais est-ce que toi tu crois à ça? C'est à toi que je demande. Moi, je ne suis pas musulman. Moi, c'est pas le musulman. Mais si dans le Coran il a visage, dans le Coran il a main, pourquoi il n'aura pas pied? Ou bien c'est un handicapé? Ou bien l'esprit il est handicapé? Il a tout. Ok. Il a tout. Ok. Je peux parler. Ok. Il a des mains, il a un visage. Et je vais te montrer dans le Coran où on soulève Allah. Il y a 4 qui le soulèvent. Ok. Astaghfirullah. Allah me pardonne. Il a les 16 aussi. Attends, il a les 16 aussi. Est-ce qu'il a les 16? Est-ce qu'il a les 16? C'est que je n'ai pas vu écrire là, je ne dis pas, faut te calmer. Mais est-ce qu'il a les 16? Dis-nous, est-ce qu'il a les 16? C'est toi, c'est à toi de lui répondre, si Allah sexe, c'est toi. Non, c'est toi qui as envoyé ça là-bas. C'est toi qui as envoyé là-bas. Moi, je n'ai pas parlé de sexe encore. Mon frère, pardon, mon frère, faut pas parler de ça là-bas. Faut te taire. Ça là, il risque de se saisir de ça pour aller au chemin. Non. Reste. Pardon, écoute-moi. Reste dans le cadre. Moi, je veux que le pasteur, il s'est foncé. Moi, je veux que il s'enfonce encore. Il s'est foncé, mais moi, je veux qu'il s'enfonce encore. Moi, je suis pédagogue. Ce qui est écrit là, c'est ce que je dis quoi? Voilà, je dis quoi? Faut pas aller au-delà. Voilà, faut pas aller au-delà. On va rester dans les Écritures. Voilà, c'est tout. Moi, je vais expliquer ce que. Je prends Sourate 69, le verset 17. Mon frère, tu te fatigues. Tu vas expliquer quoi? Tu vas expliquer jusqu'à la demain. Ils vont rien faire avec toi. Mets-toi. Sourate 69, verset 17. Et sur ses côtés s'étiendront les anges. Tandis que 8 anges, ce jour-là, porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. Donc, il y a 8 anges. Non, il faut lever ça. Pardon, faut lever, frère. Voilà, pardon. Ce jour-là, laissez-moi parler. Mais pasteur, ils ont dit 8 trônes. Ils n'ont pas dit 8 trônes. On dit, il y a 8 anges qui vont soulever le trône de Allah. Qui assis sur le trône d'Allah? C'est ça, il dit là, il y a 8 anges qui vont porter. Non, je viens. Oui, c'est écrit, il y a 8 anges qui vont porter le trône de Allah, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que le fait de porter le trône de Allah là, ça veut dire qu'ils sont en train de porter Allah? On dit, on porte le trône. Qui assis sur le trône d'Allah? Mais écoute, ils n'ont pas dit que non, le trône de Allah là. C'est le trône de qui? Écoute-moi. Si on dit
C'est ça, ils sont en train d'expliquer là. Ils sont en train d'expliquer. Non, je demande, c'est le trône de qui? C'est le trône de Allah. Mais ça ne veut pas dire que non, Allah est assis. Non, attends. Qui s'assoit sur le trône? Ah, parce que maintenant, il te répond, mais tu ne veux pas répondre. Tu ne réponds pas. Qui s'assoit sur le trône là? Qui s'assoit sur le trône? Tu as déjà posé la question. Il dit c'est Allah qui est assis sur le trône. Qui s'assoit sur le trône. Allah est assis sur le trône. Merci. Non, il dit, écoutez-moi. Si vous ne m'écoutez pas là, vous n'allez pas comprendre. Mais tu veux nous marmailler. Je ne veux pas marmailler quelqu'un. Attends, Prince, il a dit quelqu'un. Attends, Prince, il dit. Il a écrit, lui, il ne dit pas ça. Là, il a dit que non. Ils vont apporter Allah. Bon, tu vois, non? Bon, tu vois, non, pasteur, tu vois, c'est écrit dans le verset que 8 anges portera le trône de Allah. Toi, tu as dit que non, Allah est sur le trône. On dit le trône de Allah. Ils n'ont pas dit 8 anges portera Allah. Ou bien le trône de Allah étant assis sur son trône. Ils n'ont pas dit ça. Mais pourquoi tu ajoutes? Attends, j'ai dit dans le trône d'Allah est vide. Allah. J'ai dit, on t'explique, mais tu comprends pas. Non, le trône d'Allah là, c'est vide. Le trône d'Allah est vide. Mais Allah peut ne pas être assis sur son trône. Et puis les anges vont. Écoute-moi. Oh, pasteur. C'est ça que moi vous avez donné un verset portera le trône de Allah. Ils n'ont pas dit 8 anges portera le trône là où Allah est assis, ou bien 8 anges portera Allah. Ah, pasteur, tu as changé quoi là encore? Ok, je vais te donner l'autre verset. Enfant. Allah s'assoit dessus. Je prends la sourate 7, verset 54. Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi, istawa sur le trône. Allah, il s'est établi sur son trône ou pas? Voilà, parce que tu vois, tu as pris 2 versets. Hein? Tu as pris 2 versets. Écoute-moi. Mais laisse-moi te répondre. Si je ne te réponds pas, je descends. Si je ne t'ai pas répondu, tu me fais descendre. J'ai dit, tu as pris 2 versets qui ne se ressemblent pas en fait. Tu as dit, premier verset, tu as dit que 8 anges portera le trône de Allah. Ça, c'est le trône. On est d'accord? Oui. Voilà. Deuxième verset, tu as dit que... Le trône là, c'est pour qui? C'est ça, il a répondu, il a dit le trône là, c'est pour Allah. Ils ont dit dans le verset que le trône de Allah. Donc, je ne peux pas ajouter quelque chose. Donc, les anges, je veux que tu me comprennes bien. Donc, les anges ont soulevé un trône vide. Par exemple, il était donné. Donc, les anges ont soulevé un trône vide. Écoute-moi, je peux pas te répondre pour dire que les anges ont soulevé un trône vide ou que les anges ont soulevé Allah. Pourquoi? Parce que c'est écrit là-bas, Allah, comme on l'appelle, les anges ont soulevé le trône, porteront le trône d'Allah. Je sais pas, mais